Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashken, Matov Chelkenu. On a le plaisir, la joie de commencer un nouveau chapitre dans le Sefer Etz Hadarat. Et on va voir, Yervod Rosh Chodesh, on va voir, Bat Hashem, on va se concentrer sur la plus grande force qu'il y a dans l'homme, qui est en fait la force de la volonté. On a vu dans la fin du chapitre précédent qu'on a parlé un peu du libre arbitre. Et maintenant qu'on a parlé du libre arbitre, on va commencer à pouvoir parler de la volonté. Maintenant, on va voir ensemble que l'essentiel du libre arbitre d'un homme, il réside dans sa volonté. Et qu'en réalité, la volonté, c'est la force la plus grande de toutes les forces qui est dans l'homme. Et si un homme il commence à apprendre à savoir manipuler cette force-là de la volonté, du ratson, alors il va devenir un soldat qui va être meyouman, qui va être entraîné, un soldat qui va être compétent et qui va pouvoir maintenant triompher de la guerre du Yetzer Hara. Il va pouvoir être au-dessus de son Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que la volonté, c'est l'arme la plus puissante qu'Hachem a dotée, qu'Hachem a donnée à l'homme. Dans les paroles des écrits des Mekoubalim, de la Kabbalah, c'est marqué en réalité que le Ratson, dans les sphérotes, où est-ce qu'il se trouve? La volonté, dans quelle sphère céleste elle va se trouver? Elle va se trouver dans la sphère du Keter, la sphère la plus haute qui est la sphère de la couronne. C'est la plus haute des sphères spirituelles qui existent. Et du Keter, de la couronne, de là, toute l'abondance d'Hachem, elle se déverse dans les autres sphérotes, dans les autres sphères qui sont en dessous d'elle. En réalité, ces sphères, elles sont aussi une connotation par rapport aux forces de l'âme de la personne. Les forces spirituelles dont on a été doté, les forces de notre âme, elles sont aussi agencées sous la forme des sphérotes. Et donc, la volonté, si elle est dans la sphère la plus haute qui est le Keter, c'est que c'est elle qui va être à l'origine de toutes les forces de l'homme, qui va être en amont de tout. Lorsque les kabbalistes ils parlent des 10 sphérotes, des 10 sphères, c'est pas que par rapport à des lumières spirituelles qui nous échappent, etc., qui se trouvent dans des mondes spirituels très élevés qu'on ne peut pas appréhender véritablement si ce n'est par l'étude de la Torah et de la Kabbalah. C'est également, ça représente en fait également 10 forces de l'âme de la personne. D'accord? Et lorsque nous, on va parler maintenant ici, par exemple, de la sphère du chesed, la sphère de la bonté, eh ben, en réalité, concrètement, dans l'homme, que ça va représenter? Ça va être le sentiment de l'amour. La sphère de la rigueur, de la gvoura, elle va se représenter dans le corps de l'homme, dans les sentiments de l'homme, etc., comme le caractère de la crainte. La sphère de la tiferet, de la splendeur, eh ben, elle va représenter, par exemple, dans notre trait de caractère, la qualité de la vérité. La vérité. Et chacune des sphérotes, des sphères célestes, en réalité, elle va exprimer une force d'âme différente qu'il y a dans l'homme. Et la sphère de la Keter, la sphira de Keter, la sphère de la couronne, elle s'exprime en réalité par la force de la volonté de la personne. Mais en réalité, c'est marqué qu'il n'y a pas que la volonté qui va constituer le Keter, la sphère de la couronne. En réalité, cette sphère de la couronne, elle a plusieurs composantes. Il y a à la fois la volonté, il y a le plaisir, la notion de plaisir, de oneg, et la notion de la émouna, de la foi. Et donc, en réalité, si maintenant on commence à comprendre que le Keter, c'est la force spirituelle de l'âme la plus élevée qui existe, qui va faire bouger tout le reste de l'être humain, qui est la couronne, ben on comprend maintenant qu'il y a différentes composantes dedans. Il y a la émouna, il y a la foi, il y a la volonté, et il y a le délice, le plaisir. Ces trois, en réalité, ces trois composantes vont former la racine de toutes les forces spirituelles d'un homme, toutes les forces de l'âme d'un homme. En réalité, il y a une organisation, comment ces forces-là, elles vont s'enchevêtrer, comment elles se lient les unes avec les autres. Et c'est la Emouna, en réalité, la foi qui va maintenant activer toutes les forces d'âme qui se trouvent en dessous d'elle. On va expliquer. Lorsqu'un homme maintenant, il croit dans quelque chose, cette Emouna, attention, ça peut être une vraie Emouna connectée à Hachem, que tout vient d'Hachem, qu'Hachem, il nous aime, et je crois que tout ce qui m'arrive, c'est pour le bien. Il peut avoir une Emouna, qu'un homme, il croit dans des choses mensongères, il croit dans la force de l'argent, il croit dans toutes sortes de choses, d'accord? Maintenant, on parle de cette notion de la foi, de croyance. Lorsqu'un homme, il croit dans quelque chose, il va utiliser cette notion qu'Hachem, il a créée de croyance qui est dans l'homme. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est dans le Keter, hein, on est dans la sphère la plus élevée des forces de l'âme de la personne. Tu commences à croire dans quelque chose,
eh ben, tu vas commencer à recevoir une volonté pour cette chose-là. Une personne qui croit dans ça, croit que cette chose-là, elle est bien, il va commencer à la vouloir. Il va commencer à la désirer. Parce il croit dans cette chose-là, qu'elle est bénéfique pour lui. Donc la émouna, la croyance que tu vas avoir d'une chose, c'est elle qui va engendrer le désir, qui va également engendrer en fait la recherche du plaisir qu'on veut obtenir lorsque je vais acquérir cette chose-là. Personne il pense qu'en fait, il a la émouna, il a la foi que tel objet ou telle destination ou tel effort, il vaut la peine parce qu'il va lui amener un bonheur et un plaisir. Et donc, ça réveille en lui une volonté d'acquérir cette chose-là. Donc, c'est ces trois composantes, la foi que cette chose-là va me donner un plaisir, c'est la deuxième chose, c'est le plaisir, et ça va réveiller en moi une volonté de vouloir faire des efforts pour acquérir cette chose-là. Ok, donc on a ici la foi, le désir, le plaisir, la recherche du plaisir et la volonté qui sont enchevêtrées les unes avec les autres. Ça, en réalité, on peut le voir concrètement chacun. Quand tu regardes tes sensibilités à l'intérieur de toi, quand tu as envie de manger, que tu as envie de dormir, que tu veux maintenant quelque chose de plus spirituel, et fonder une famille, que tu veux voyager dans une certaine destination, te promener, toutes ces volontés-là, ouais, c'est quoi la racine de cette volonté-là? C'est parce qu'un homme, il croit que ces choses-là, elles vont lui amener un bonheur, elles vont lui amener un plaisir. Donc la croyance dans une chose qui va m'amener un plaisir va réveiller en moi une volonté pour cette chose-là. Et c'est pour ça que la personne, comme elle se dit, je crois que je vais avoir une meilleure vie, je vais plus kiffer si j'obtiens ça, alors je veux cette chose-là. Et elle va faire des efforts et elle va les désirer. C'est clair? C'est pas ça. Une personne, elle ne désire pas quelque chose comme ça de manière anodine. Il y a un mécanisme qui constitue en fait les forces de l'âme de la personne qui sont le kéter, qui sont la couronne dans les sphères, dans les sphères qui constituent les émotions de l'homme. La conscience ou bien la croyance que telle et telle chose va amener un bonheur ou un plaisir, c'est elle qui est la racine de la volonté de la personne qui fait que la personne, elle va, tout ce qu'elle va faire après, c'est par rapport à cette volonté qui est basée sur une croyance que telle chose va amener du bonheur. C'est ce qu'on appelle Ekron Aoneg. C'est la racine en fait du plaisir. Chez Akoach, le Rav nous explique que la force qui fait bouger tout l'homme, de faire tout ce qu'il fait dans sa vie, c'est cette conscience ou cette foi, cette croyance que certaines choses vont amener un plaisir, un bonheur, une satisfaction. Aval, le Rav nous dit, la Emouna, elle a une autre force également. La Emouna, elle a une force supplémentaire. Elle a la force, la Emouna, de pouvoir activer la volonté, même dans une situation où l'homme ne voit pas un plaisir immédiat. Ça va être tout le cas de la spiritualité. La spiritualité, un homme, il ne voit pas un plaisir immédiat. Il sait qu'il va avoir un plaisir, mais pour le libre arbitre, le plaisir, il n'est pas immédiat. La Emouna a la force de créer dans l'homme, de pouvoir sauter ce principe, normalement, de la recherche du plaisir immédiat qui va éveiller ma croyance d'un plaisir immédiat, va m'aider à vouloir cette chose-là. Et ben là, si je travaille ma Emouna, si maintenant cette notion de croyance, je vais la travailler et la canaliser, elle va me permettre de pouvoir outrepasser ce mécanisme immédiat de si ça me fait un plaisir immédiat, alors je le désire. C'est pourquoi en réalité, la Emouna, elle va être la racine de toutes les forces de la personne, de l'âme de la personne. Et plus une personne elle va travailler sa Emouna dans Hachem, que Hachem il est Raktov, que Akadosh Baruch Hu, il lui veut que du bien, que la Torah et les mitzvot c'est le meilleur qu'il y a pour lui, même s'il ne sent pas le bonheur immédiat dans cette chose-là, plus une personne va pouvoir activer sa volonté de faire des efforts dans ce sens-là, si elle travaille à la racine de tout qui est la Emouna. Si une personne elle laisse sa Emouna dans une fausse croyance, que non, c'est le chocolat qui est bon, non, c'est le beefsteak qui est bon, non, c'est l'argent qui est bon, non, c'est. Donc la personne, dans ce cas-là, automatiquement, il y a un mécanisme instinctif que la personne va désirer ces choses-là, et donc ces actions, elles vont se comporter aussi dans ce sens-là. Donc en fait, la Emouna, elle est le summum, c'est la pointe de la couronne des forces qu'il y a dans l'homme. C'est le summum, l'endroit le plus élevé des forces de l'homme. La force de la Emouna, elle permet à l'homme de pouvoir annuler même la recherche de plaisir immédiat. C'est comme ça qu'un croyant, quelqu'un qui va croire en Hachem, croire dans la Torah, croire dans les mitzvot, par sa Emouna, il va pouvoir réfréner ses pulsions et canaliser sa volonté vers un plaisir qui sait qu'il n'est pas forcément immédiat au début,
il va falloir des efforts pour pouvoir obtenir un plaisir sur le long terme pour l'éternité. C'est ça qui constitue en réalité, la Emouna va constituer le summum de toutes les forces de l'âme. On continuera avec Hachem demain de développer cette notion-là. Et la seule chose d'avoir conscience que la force la plus grande qu'a dans l'homme, eh ben, c'est la Emouna qui va, elle, permettre de canaliser la volonté de la personne. Effectivement, on est mu par une recherche de plaisir. Tout ce qui se passe dans notre vie, c'est une recherche de bonheur. Mais la Emouna va nous permettre de canaliser où est le véritable bonheur pour qu'ensuite, derrière, je puisse activer ma volonté dans la bonne direction et tous mes efforts dans la bonne direction. Il y a un seul Chazak, Benitrazek.